Salut, c'est DPDM, bienvenue dans la review du chapitre numéro 8 de Buggy Go. Ce chapitre est grave intéressant, on en apprend vraiment pas mal sur les life hacks. On va voir en fait que on peut les fusionner, ou plutôt faire une combinaison de life hacks pour faire des trucs de dinguerie, des grosses dingouzes. Donc dans le chapitre précédent, Yuki avait ramené tout simplement la personne qui l'avait agressé dans la rue. La mission de nos protagonistes, ça va être en fait de retrouver un espèce de rituel en train de se produire. Sur une carte, il y a un espèce de symbole qui est en train de se former et visiblement là, on va en apprendre plus. Donc Yuki va nous expliquer sa rencontre avec l'agresseur. Lui aussi a utilisé tout un tas de life hacks en fait pour prendre tous les objets aux alentours et les balancer tout droit sur Yuki. Sauf que elle a également utilisé un life hack plutôt intéressant. Dans le chapitre d'avant, on voyait Kokudu et compagnie en fait utiliser des piles et stocker l'énergie, mais on savait pas trop où ça allait. Ça parcourait le corps et les cheveux se dressaient sur la tête. Elle a utilisé ce life hack là donc de conservation un peu d'énergie, sauf que l'énergie en fait elle a été conservée dans son corps. Puis elle a utilisé une espèce de méthode pour transférer l'énergie vers des objets. En faisant cette combinaison de 2 ou 3 life hacks, elle va pouvoir libérer toute cette énergie stockée sous forme de pistolet tout simplement. Voilà, elle tire un gros coup sur le méchant et bon, peut-être que je flouterai pour YouTube, ça m'embête de le faire, mais la personne a un gros trou dans le bide et il est retenu captif dans le placard. Apparemment, peu importe combien de fois elle le tabassait, il se relevait toujours. Donc le truc n'était même pas humain. Ça ressemble à une espèce de marionnette faite de terre cuite. On dirait que c'est juste une marionnette créée un peu sur mesure et programmée pour faire des tâches spécifiques. Notamment là, retrouver Yuki peu importe où elle se cachait. Il reparle rapidement du rituel puisque sur les lieux, Yuki a trouvé une marque qui ressemble à un Tipex, mais ce n'est pas un Tipex. En fait, ça va être une forme, ça ressemble un peu à un cocon. Après que Yuki soit parti de son combat, il semblerait que le rituel ait été accompli. Peu importe comment, au final, du moment que ça forme, on va dire, le cocon, là, ils ont utilisé des poissons pour faire la forme, et bien ça fonctionne. Il reste donc uniquement 5 localisations sur la carte, dans la ville, avant que le rituel soit complété. Sauf que, vous savez ce qui sort d'un cocon? Un papillon. Mais là, qu'est-ce qui va sortir? Est-ce que la ville, genre, va exploser? Ou alors est-ce qu'il va y avoir plein de créatures paranormales qui vont submerger tous les habitants? On ne sait pas vraiment. En tout cas, il vaut mieux empêcher ça. Afin d'avoir un max d'infos, Yuki veut à nouveau tenter une série de life hacks. Plus précisément, afin d'avoir la mémoire d'objets inorganiques. Kokudu pense que c'est une mauvaise idée parce que la dernière fois qu'ils ont eu affaire à un truc du genre, ça s'est très mal passé. Il y a eu des créatures bizarres glitchées qui ont corrompu un peu la réalité. Mais bon, normalement ici, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je ne vais pas vous décrire tout le processus pour arriver jusqu'au résultat final, mais c'est un peu un bordel sans nom. En gros, faut faire ami-ami avec la poupée, ensuite faut la frapper, faut l'enfermer dans le placard, faire un espèce de signe avec ses doigts, la pointer du doigt. À ce moment-là, elle se réveille parce que Yuki en fait l'avait plongée dans un sommeil, on va dire pas éternel, mais prolongé afin qu'elle se réveille pas. Makoto sort le mec en terre cuite du placard. J'en peux plus de ces images, vraiment ça m'extermine de rire, ça n'a aucun sens. Et la 7e étape, parce que oui, il y a 7 étapes à ce life hack. Comme on l'a dit, une succession de life hacks peut entraîner un gros life hack. Il colle sa tête contre la sienne et normalement, si tout s'est bien passé, Makoto devrait voir des choses. Et il en voit des choses. On va s'arrêter 2 secondes parce que les 2-3 prochaines pages sont très riches en détails et très bien réalisées. On peut voir 2 scientifiques, on peut voir des grosses billes ici et puis ici, on peut voir un papillon ainsi que des fleurs, le bouquin avec la marque de cocon, de chrysalide. Est-ce qu'il s'agit du coup du fameux papillon qui sortira de cette chrysalide? Est-ce que ça va être du coup un papillon de nuit géant? Et la continuité de cette double page, là elle est séparée en 2, c'est un peu dommage. On peut voir de nouveau des livres, plein de billes, un truc au fond, on sait pas trop c'est quoi, je pense que c'est des projecteurs un peu comme une salle d'attente ou quand tu vas chez le dentiste, tu sais, pour analyser un peu tes dents. On peut voir une seringue et sur la page d'après, bon attention, c'est peut-être un peu perturbant, une tête avec un seul œil, comme si c'était un cyclope. Et ce cyclope là, donc c'est on dirait que c'est un chirurgien, il place des billes dans le corps de la fameuse poupée en terre cuite. Ça me fait penser un peu à God dans One Punch Man. Makoto est repoussé, au final il en a appris pas mal, le nom de ce mec là c'est Golem, on lui a placé des billes dans tout son corps et ça lui permet de bouger. Malheureusement c'est un peu tout ce qu'il sait, il n'a pas pu voir qui a vraiment placé les billes, qui étaient les responsables. En s'approchant, il veut retenter le life hack, sauf qu'il se fait immédiatement repousser. Il semblerait que la poupée ait repris un peu pleine conscience et va réutiliser le même life hack qu'il a utilisé contre Yuki au début de chapitre, c'est-à-dire faire léviter plein d'objets et puis les balancer à la tronche de nos amis. Et c'est ainsi que se termine ce chapitre. Je suis allé, on va dire, assez rapidement, je n'ai pas tout détaillé parce que les chapitres de Buggy Go sont extrêmement longs. J'ai fait le principal, si vous voulez aller les lire, je vous invite à cliquer sur le lien en description, je mettrai, c'est en anglais malheureusement. En tout cas, on peut s'attendre à un round 2 contre cette fameuse poupée. Ça m'étonnerait qu'ils en
retire plus d'informations. Mais du coup, on a un nouveau but, découvrir qui se cache derrière la création de cette poupée qui s'appelle Golem, empêcher que le rituel de Cocon Chrysalide se termine. Mais en tout cas, on avance bien. On a découvert qu'il pouvait combiner des life hacks pour faire des trucs assez puissants. Depuis que Yuki a rejoint le club de Makoto et Kokudu, ça avance en tout cas très rapidement. On apprend beaucoup de choses en très peu de temps. Merci d'avoir regardé cette petite review. On se retrouve pour la prochaine dans un mois. Ciao.